Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo complètement non prévue et il s'agit d'une pause auteur où je vais vous parler de Victor Dixon. Si elle est non prévue, en fait c'est qu'à la base, pour moi cet auteur n'était pas aussi bien que ce que tout le monde en disait. Avec Milly, on a lu le tome 1 de Phobos. On l'a lu ensemble, c'est bête, on n'a pas fait de comparaison sur la chaîne parce qu'à l'époque on n'avait pas encore commencé la chaîne, on était uniquement sur le blog, donc n'hésitez pas à aller voir l'article. Enfin après quoique, limite, après ma lecture des autres tomes de Phobos, j'ai un peu honte de cet article où on a été super véhémente sur ce tome 1 et on l'a complètement rabaissé. Vous l'aurez compris, on a toutes les deux pas aimé le tome 1, mais c'est tout de même une lecture qui ne m'a pas enlevé l'envie complète de lire la suite, et heureusement que j'ai lu cette suite puisque au moment où j'ai refermé la dernière page du dernier chapitre du tome 4 de Phobos, j'ai quasiment entendu l'auteur me dire hey, t'as vu, t'as pas aimé le tome 1, hein, tu lui as craché dessus, tu l'as critiqué comme pas possible, et bah voilà, regarde ce que je te réserve pour la suite, et voilà, j'espère que tu t'en voudras d'avoir pensé tout ça dans le tome 1. Donc bon, je vais commencer par le début. Le tome 1, on a trouvé les sujets assez intéressants, donc que ce soit la colonisation de Mars et la télé-réalité, mais on attendait beaucoup plus. Clairement, pour nous, c'est un livre qui devait énormément tourner autour de science-fiction. Donc il devait y avoir beaucoup de détails sur la vie dans le vaisseau Cupido qui envoie 6 femmes et 6 hommes sur Mars. Il devait y avoir beaucoup plus de détails sur l'univers, sur la planète Terre et la planète Mars, et bon, c'était pas le cas. Ensuite, pour tout ce qui est partie télé-réalité, on s'attendait à une critique de la télé-réalité et en fait pas du tout. Il n'y a pas vraiment d'avis de donner si c'est bien ou mal, ou c'est juste un sujet pas traité en fait. Je sais pas si vous l'avez compris ou pas, mais les histoires un peu trop young adult, un peu trop girly, c'est pas trop mon truc. J'aime pas trop, et là clairement il y avait beaucoup trop de guimauve, beaucoup trop d'histoires d'amour cliché. Non c'était pas cliché, non c'est faux, c'est pas cliché. C'est des histoires d'amour assez originales et toutes différentes les unes des autres, mais un peu trop simple, un peu trop c'est juste là pour faire battre le cœur des jeunes lectrices, des très jeunes lectrices. Je vais faire un petit court résumé pour que vous ne soyez pas trop perdus si vous ne connaissez pas la saga. Après je pense que vous la connaissez pour la plupart d'entre vous. En fait il va y avoir 6 prétendants et 6 prétendantes qui ne se connaissent pas, ne se sont jamais vus et vont être tous les 12 mis dans un vaisseau chacun de leur côté, donc les garçons et les filles sont séparés. Ils vont devoir faire des speed dating et ce vaisseau va être envoyé de la Terre jusqu'à Mars, et le jour de l'arrivée sur Mars ils vont devoir chacun choisir une femme et un mari. Ils vont devoir se marier et une fois arrivés sur Mars ils vont vivre ensemble, faire des enfants, coloniser Mars. Voilà. Et tout ça dans une atmosphère de télé-réalité puisque tout ça est filmé et retransmis sur une chaîne sur la Terre. Donc ce tome 1 est vraiment, tourne vraiment trop autour des histoires d'amour. Et en plus il y a beaucoup de non-dits, de vide, puisqu'on assiste à quelques speed dating mais pas à tous. On nous décrit beaucoup certains personnages et quasiment pas d'autres. Et on nous décrit aussi un peu ce qui se passe sur Terre. C'est la partie qui m'a donné envie de lire la suite, puisqu'on découvre 2 personnages, donc Andrew et Harmony, qui ne sont malheureusement pas assez développés dans le tome 1, mais on a vraiment le sentiment qu'ils vont avoir un rôle à jouer, un rôle très important dans la saga, et voilà, mais on n'en sait pas plus. Bon, on avait quand même trouvé quelques points positifs sur ce tome 1, l'écriture est assez simple, mais du coup ça permet de lire très vite le roman. C'est une lecture quand même relativement agréable. On va s'arrêter là pour le tome 1. On va passer au tome 2, que j'ai lu bien plus tard. J'ai dû laisser 6 mois, 1 an, plus d'1 an peut-être même, entre le tome 1 et le tome 2. Donc j'avais oublié certains trucs, mais j'avais tellement été déçue par le tome 1, en fait j'avais tellement d'attentes qui n'ont pas été assouvies, que je me souvenais finalement pas si mal que ça du tome 1. Donc entre ces 1 an et 1 an 6 mois à peu près, j'ai quand même tenté un autre roman de Victor Dixon, il s'agit de Animal. Donc c'est une réécriture de conte, du conte de Boucle d'Or, où le personnage féminin va petit à petit se transformer en bête. Et ben en fait il m'avait conforté dans mon idée que Victor Dixon n'était pas un auteur pour moi, puisque j'avais eu à peu près la même sensation que dans le tome 1.
de Phobos, de très bonnes idées mais pas assez traitées, pas assez développées, un personnage un peu trop simple, un peu trop fifi, un peu trop un petit peu agaçant, pas assez fut-fut, ce genre de choses. Voilà, bon après c'était quand même un roman qui se lisait vite, une lecture agréable, mais l'écriture encore une fois m'a paru un peu trop simple. Elle ne m'avait pas fait changer d'avis sur Victor Dixon, pas encore. Donc tout ça pour venir au tome 2 de Phobos, que j'ai entamé, que j'ai trouvé très agréable à lire également. Il n'y avait toujours pas de critique de la télé-réalité, ni de côté science-fiction davantage présent, mais il y avait beaucoup plus de mystère, beaucoup plus de péripéties et il y a plein de révélations dans ce tome 2, mais il y a aussi plein de nouvelles questions qui se soulèvent. J'ai trouvé plein d'actions, vraiment plein de rebondissements et ça m'a donné super envie de lire le tome 3. Même si j'avais toujours du mal à me retrouver dans ces romans puisque les histoires d'amour sont toujours des histoires d'amour un peu trop faciles, un peu trop... il faut que je trouve l'homme de ma vie, il n'y en a qu'un seul sur Terre et enfin bah du coup sur Mars. De ce point de vue là c'était encore un peu trop guimauve pour moi. Mais voilà, la fin, il y a encore un autre retournement de situation à la fin. Et voilà, j'ai trouvé ça dingue et ça m'a vraiment titillé pour lire la suite. On passe donc au tome 3. Évidemment, vu le tome 2, j'avais énormément d'attentes pour ce tome 3. Mais ma lecture a été un peu freinée, sans être trop ralentie non plus, hein, faut pas exagérer. Parce que le tome 2 était tellement intense, il y avait tellement de retournements de situation, que en comparaison, le tome 3 qui fait un peu redescendre la pression, m'a paru beaucoup plus lent, un peu plus long à lire. Mais une fois passé les 150 premières pages, après, quand je dis 150, je sais pas trop, je l'ai lu en version e-book, donc mes pages c'est pas forcément les mêmes que celles de la version papier, ça veut pas dire grand chose. Donc passé ces 150 premières pages, j'ai été complètement happée par le récit, puisqu'il y a de nouvelles choses qui se passent et c'est juste dingue. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à entrevoir un scénario très recherché, très bien réfléchi et surtout j'ai commencé à comprendre que l'auteur avait pensé à tout dès le début. Dans ses tomes, il a mis beaucoup de faux semblants, beaucoup de clins d'œil au tome précédent et au préquel surtout. J'ai beaucoup aimé en fait. Quand on s'approche de la fin, on commence à tout comprendre et même à comprendre pourquoi les chapitres sont découpés ainsi et pourquoi il y a des actes 1, acte 2, acte 3, etc. dans chacun de ces tomes. Donc voilà, on arrive à la fin du tome 3 et je commence clairement à changer d'avis sur l'auteur. Donc là, très vite, je me jette sur le tome 4, je le lis et je me prends une grosse claque dans la figure, hein, clairement. À la fin du tome 4, j'étais complètement estomaquée et j'avais très envie de vous tourner cette vidéo qui n'était pas du tout prévue pour vous parler de cet auteur et à quel point bah, il faut s'accrocher même si on n'a pas aimé les premiers tomes et c'est pas parce que un tome 1 est clairement une mise en place de la suite que la suite ne va pas être mieux. Autant dans le premier tome il me manquait le côté critique, autant dans ce 4e tome il y en a plein. L'auteur aborde tout plein de sujets actuels et très intéressants. Bon, il critique pas vraiment la télé-réalité, mais il nous permet d'ouvrir un débat sur les réseaux sociaux et la pression que peuvent mettre des commentaires ou des likes ou ce genre de choses. Il aborde aussi la technologie et notamment les nouvelles technologies. Le côté science-fiction est un peu plus présent puisque il ajoute des nouvelles technologies qui n'existent pas, qui pourraient exister si avec juste un petit peu plus de connaissances, avec un petit peu plus d'inventivité je pense. Il parle également d'écologie, de catastrophes naturelles, de l'avenir de la planète et tout ça, c'est vraiment très très bien fait. Il aborde également le thème de l'homosexualité et il aborde tout plein d'autres thèmes. Après je ne peux pas vous en parler de tout, sinon vous risquez d'être un peu spoilé ou peut-être de deviner certaines choses, mais vous ne devinerez jamais tout puisque l'auteur avait vraiment plein d'idées et a fait un scénario très très recherché. Ce que je trouve formidable, c'est que tout au long des tomes, sauf le tome 1 qui est clairement une mise en place, dans le tome 2, tome 3 et même dans le tome 4, l'auteur nous révèle des choses et plus il nous révèle de choses, plus il y a de mystères qui se créent et je trouve ça juste dingue. On en sait beaucoup plus et pourtant on se pose encore plus de questions, c'est juste formidable. Le scénario, bon je l'ai déjà regardé, le scénario est vraiment très recherché. Le passé des personnages est très très important et voilà, on découvre de nouvelles facettes des personnages qui est vraiment très très intéressant. Et surtout, j'ai beaucoup aimé la fin du tome 4. Ce que je reproche aux young adultes, c'est
que le scénario est un peu simple, la résolution des problèmes est toujours très simple, ça emprunte généralement le même chemin. Et là l'auteur, au lieu de s'obstiner à trouver une solution, à forcer une solution qui serait évidente et qui plairait à tout le monde ou ce genre de choses, voilà, il prend un chemin complètement différent. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment super original, très bien pensé, voilà, et ça apporte vraiment une touche énorme à cette saga. Et au final, j'ai trouvé que la saga ne se concentre pas autour d'un seul genre littéraire, mais autour de plusieurs. Donc on a un peu de fantastique, on a un peu de science-fiction, on a de la romance, bon là pour le coup il y a beaucoup de romance. Et d'ailleurs à la fin du tome 4, même si j'ai été époustouflée par tout le reste, les romances ne m'ont pas réellement convaincue, sauf une qui se passe tout à la fin du tome 4. Je peux pas vous dire, je peux pas trop vous la décrire parce que ça vous spoilerait vraiment trop. Mais voilà, celle-ci m'a un peu touchée. Les autres m'ont un peu laissé de marbre en fait, elles m'ont pas trop fait vivre par procuration ces histoires d'amour en fait, malheureusement. Mais je dois quand même reconnaître qu'elles sont originales. En plus, enfin bon, il y a 6 personnages féminins, 6 personnages masculins. On pourrait s'attendre à ce que certaines histoires se ressemblent, mais pas du tout, elles sont toutes différentes. Elles traitent toutes des sujets différents, et ça j'ai trouvé vraiment ça très bien. En plus de ça, on n'a pas que 6 histoires d'amour, hein. Il se passe aussi des choses sur la Terre. Voilà, donc on a un peu plus, ça fait peut-être un peu beaucoup, mais voilà. Si c'est pas votre genre, les romances, je vous conseille quand même de lire cette saga. Elle est vraiment super. Donc après cette claque que je me suis prise par le tome 4, je me suis dit qu'il fallait pas que je m'arrête là et qu'il fallait que je lise le préquel, donc Phobos Origine. Et ce préquel m'a permis de combler ce qui me manquait. Donc en fait, toute l'histoire globalement, même si on a quand même un peu le passé des 6 garçons, l'histoire tourne globalement autour des filles. On a déjà le personnage principal c'est Léonore, on est uniquement dans ses pensées à elle et pas dans celle des autres filles, donc forcément on découvre un peu plus tout leur univers à elle et pas l'univers des 6 garçons. Donc Phobos Origine va venir combler ces lacunes puisqu'il va uniquement tourner autour des 6 prétendants. Le livre va être découpé en 6 et on va avoir le passé de chacun de ces 6 garçons. Donc en fait dans la saga, dans les 4 tomes, il y a encore certaines questions qui n'ont pas trouvé de réponse et le préquel va venir les apporter quasiment toutes je pense. Donc bon, ne vous arrêtez pas aux 4 tomes, faut vraiment lire Origine également. On va découvrir comment ils ont postulé, les épreuves, comment ils ont postulé pour le programme Genesis, donc je ne l'ai jamais nommé mais voilà, la télé-réalité s'appelle le programme Genesis. On va découvrir comment ils ont été recrutés et qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période-là. Donc on va pas trop découvrir, même pas du tout en fait, ce qui s'est passé sur le vaisseau Cupido ou voilà, ou ce qui s'est passé après pour les garçons, mais tout ce qui s'est passé avant, et ça nous permet d'avoir beaucoup de réponses, beaucoup d'éclaircissements. Et c'est encore une fois un tome très bien fait par l'auteur, puisque même si c'est découpé en 6, donc autour de chacun des prétendants, certaines scènes sont les mêmes que celles qu'on a déjà vues avec un autre prétendant, mais du coup on en aperçoit une autre facette, et ça nous permet vraiment de voir la scène dans sa globalité, et voilà, c'est vraiment super bien fait, c'est très complexe, voilà. Je dis un grand bravo à Victor Dixon pour cette saga. Voilà, j'ai presque fini cette pause auteur. Cette vidéo pour vous dire qu'il ne faut pas s'arrêter à sa première impression. Au tout début, j'étais vraiment là en disant « Oh mais pourquoi tout le monde est autant en pamoison devant cette saga? Je comprends vraiment pas, ça me saoule. » Et au final me dire ouais bon bah finalement moi aussi je suis complètement fan. Clairement le tome 3, 4 et peut-être un peu le tome 2 sont des coups de cœur. Phobos Origine, bon c'est pas un coup de cœur mais c'est un très bon roman aussi. Après je n'ai pas changé d'avis sur Animal, je ne pense pas que je lirai les pseudo-suites. Enfin la pseudo-suite, je crois qu'il y a une suite et peut-être un préquel aussi, je ne sais pas. Je suis très contente d'avoir changé d'avis sur cet auteur. Puisque on l'avait croisé, après avoir lu le tome 1, on l'avait vu aux Imaginales. Et il était vraiment super sympa, très ouvert. Et du coup bah, j'étais déçue de pas avoir aimé ce roman et de pas être aussi fan que toutes les personnes qui faisaient la queue pour lui parler. Voilà, et bah maintenant la prochaine fois que je le croiserai je pourrais lui dire que vraiment il a fait un travail de dingue. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et n'hésitez pas à me dire, à me donner votre avis en fait. Est-ce que vous aussi vous faites partie de ces fans inconditionnels de Victor Dixon, ou est-ce que vous êtes un peu plus mitigé, donc à aimer
qu'une seule de ses sagas ou un seul de ses romans, je ne sais pas, ou est-ce que vous aussi vous avez été surprise comme moi à être un peu mitigée sur le tome 1 mais complètement éblouie par la suite, ou est-ce que vous vous êtes arrêté au tome 1 ou vous avez lu les 4 tomes mais vous n'avez pas du tout aimé et vous ne changerez pas d'avis. C'est toujours très intéressant de vous lire en commentaire et de voir des avis complètement différents autour d'un même auteur, d'une même saga, d'un même moment. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite vraiment de très belles lectures.